Amis des analyseurs de spectre, bonjour. Comme je vous l'avais promis lors de la première vidéo que j'ai faite pour présenter mon nouvel analyseur de spectre PicTech, là, que la société Rechelt Electronics m'a très gentiment mis à disposition, j'ai décidé de continuer un petit peu de vous montrer des applications tout à fait pratiques, quelque chose de très pragmatique de l'utilisation de ces appareils. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite manip qui va consister à justement faire des mesures sur un petit émetteur et voir comment l'analyseur de spectre peut permettre de juger quelque part de la qualité d'un tel émetteur. Alors voyons cela. Voici le petit module émetteur qui va nous servir ici, on va dire, d'illustration à cette petite démonstration pratique. Alors comme on voit, c'est un petit module qu'on trouve assez facilement en Chine, qui est enfin ça se veut, est un émetteur FM qui permet soit ici avec un cavalier de choisir un micro intégré, soit ici une entrée stéréo, ici avec un jack. Ça s'alimente, on va dire, enfin derrière il y a un régulateur, on va dire de 9 à 20 volts, ici, et ça permet ici de régler la fréquence d'émission, ici facilement. Donc là, tiens, justement, on peut regarder vite fait. Voilà, ici je mets 12 volts. Et si on l'alimente ici grâce à ça, voilà, je ne sais pas si on voit, mais là, il affiche ici sa fréquence d'émission, sachant qu'on peut ici la modifier par pas de 100 kHz. Par exemple, si je veux émettre sur, voilà, voilà, enfin on peut s'appuyer, voilà, sur 95 ou 96 MHz, on peut ici le voir. Bon là ça clignote à cause du multiplexage, mais voilà. Ici, donc là, on voit très bien la fréquence, sachant que pour économiser, au bout d'un certain temps, l'afficheur s'éteint pour économiser l'alimentation, mais dès qu'on appuie sur un bouton... Donc ça, c'est plutôt... Voilà, on le voit ici, s'éteint. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça permet très facilement ici de régler la fréquence, ça fait une sorte de petit micro spécial, et on voit ici une sortie d'antenne, voilà, sous forme de ces deux picots. Alors, pour pouvoir faire ici l'exercice, je me suis bricolé ici cette petite fiche SMA pour pouvoir le brancher. Donc voilà, on pourrait se dire, tiens, c'est super sympa, avec ça je peux me faire un petit micro portable. Mais on va voir, ici justement, grâce à un laser de spec, que ce truc-là, il a un défaut qui est assez important et qui n'est pas si bon. Alors regardons cela. Là, on va justement brancher ça sur un oscilloscope et on va voir qu'on peut déjà faire un certain nombre de constatations sur un oscillo, mais qu'il y a des choses qui sont impossibles de voir, alors que sur l'analyseur de spectre, on va le voir bien mieux. Donc là, j'utilise mon Rigol MS2302A, qui est un oscilloscope qui monte jusqu'à 300 MHz. Donc là, pour une porteuse de 100 MHz, je devrais être plutôt bon. Alors, ici, rapidement, les réglages. J'ai besoin que d'une seule voie. Voilà, je veux une entrée de 50 ohms. Voilà, vu qu'ici, c'est intégré. Et allons-y, je peux ici donc alimenter le bignou, donc là en 12 volts. Donc là on voit que j'ai ici un signal bien sûr, et voilà le signal que je peux voir. Alors on peut en profiter tout de suite pour faire un certain nombre de mesures. Ici avoir un fréquence mètre, donc pour voir la fréquence, donc là je vois 99.99, donc là-dessus on est plutôt bon. Je peux ici rajouter comme mesure, là, en vertical, le truc le plus intéressant ici, qui est la tension ici RMS. Et on voit donc que sur 50 ohms, là, j'ai 329 millivolts. Bon, on trouve facilement, je vous mettrai ça dans le commentaire de la vidéo, des calculateurs en ligne. Mais donc, avec cette valeur-là, ça correspond à 3,59 dBm à peu près, soit une puissance de 50 ohms de à peu près 2,28 milliwatts. Bon, c'est pas énorme, mais enfin bon. Ça, à la limite, je veux dire, c'est pas non plus fait pour avoir une portée phénoménale. C'est plutôt, je veux dire, une sorte de micro très très local. Qu'est-ce qu'on peut quand même voir ici? C'est que le signal, il est très très loin d'être sinusoïdal. Normalement, ici, il devrait être parfaitement sinusoïdal s'il était bon. Alors là, ça tient beaucoup plus du signal carré que du signal sinusoïdal. Donc ça donne quand même déjà une indication qui dit que ça va sans doute avoir beaucoup d'harmoniques et ça va pas être très clean. Mais avec un oscilloscope comme ça,
c'est pas tellement facile de voir quelles sont les harmoniques, quelle puissance elles ont, jusqu'où. Comme ça, c'est vraiment pas facile à voir. Et c'est là les limites de l'oscilloscope. L'oscilloscope, voilà, il montre la forme de l'onde. Je comprends que c'est pas du sinus, donc c'est vraiment pas bon. D'ailleurs, des fois, quand c'est déjà mieux, mais pas parfait, je veux dire, à l'œil nu, après, juger la qualité d'un sinus, ça devient plus difficile. Là, il est tellement, on va dire, dégradé, que c'est assez facile de le voir. Et en même temps, j'en profite pour voir que là, la forme de l'onde que j'ai est relativement, à mon avis, relativement fidèle. Mais regardez, avec un oscilloscope, justement, déjà, avec une bande passante de 100 MHz, hein, ici, on peut le simuler, voilà, hein, en mettant ici une limitation à 100 MHz. Là, on n'est pas du sinusoïdal, mais on est quand même, je veux dire, un signal qui est quand même plus propre, hein, moins carré, que ici, comme ça. Donc encore une fois, hein, c'est pas le but de la vidéo, mais ça montre aussi que faut toujours se méfier, hein, les limitations des appareils de mesure font aussi des fois des mesures fausses. Mais voilà, donc ça c'est un petit peu la limite d'un oscilloscope. Bon, ça me donne quand même une idée, là on voit de la puissance, hein, en RMS, mais encore une fois, en plus là c'est la puissance, on va dire, globale. Comment cette puissance va? Est-ce qu'elle va toute sur la porteuse, ou est-ce qu'elle justement elle se dissipe en plusieurs bandes? Impossible de le voir. Donc maintenant on va faire la même mesure, mais on va la mettre justement sur l'analyseur de son. Donc ici j'ai branché directement la sortie, non pas sur l'oscilloscope, mais donc sur l'entrée. Attention, hein, avant de brancher sur un analyseur de spectre, hein, comme j'ai déjà dit, il faut être sûr qu'on ne dépasse pas le max. Là on voit que c'est 50 volts continu max, donc là je suis quasiment sûr de ne pas les avoir, et 30 dBm, là on a vu que j'avais 2 et quelques. Donc, manifestement, je risque pas grand-chose. Hein. Sinon, ou si on a le doute, on peut utiliser par exemple des atténuateurs comme ça à l'entrée, sachant que là, si on dépasse, ça peut être mauvais. Donc là, si je fais, voilà, preset, là, il est sur son défaut. On peut voir qu'il y a déjà ici quelques petits pics. Alors ça, pourquoi? Bah, parce que en fait, c'est un peu mon coax, là, il fait un petit peu antenne. L'impédance de sortie, hein, comme je l'ai dit, il a du module, en plus, on sait pas trop ce que c'est, donc... c'est pas très... Enfin bon, on va dire, c'est quand même, je veux dire, relativement bas ici. Alors, on va l'alimenter, regardez ce qui se passe. Waouh! Voilà, là, qu'est-ce qu'on voit, hein, je rappelle. Ici, c'est que dans l'axe des X, on a tous les axes de fréquence de 0 à 1,5 GHz. Hein, donc, c'est un peu comme un récepteur radio, genre, si on faisait tout ça. Et à chaque fois qu'on voit des pics ici, et ben en fait, ça correspond à un signal. Et là, ce qu'on peut voir, et honnêtement on pouvait un petit peu s'y attendre à voir la gueule carrée qu'il avait, bah, c'est que notre émetteur, il est censé émettre sur 100 MHz, hein, donc on va regarder, c'est sans doute probablement le pic principal ici, mais il émet aussi, c'est ce qu'on appelle des harmoniques, ici partout. Et alors ça, c'est très 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 mauvais. Ça veut dire que là, je mets ici ce truc-là, je me dis, bon, bah, c'est bon, j'émets sur 100 MHz, et on va voir que j'émets ici sur plein d'autres fréquences. Donc en effet, ici, si par exemple, on fait l'automatique, il va prendre le plus grand pic. Voilà, il trouve bien que c'est quand même la porteuse principale de 100 MHz. Et ici, il nous dit donc 99, 98, bon, voilà, de toute façon, il y a toujours un petit peu d'erreur. Enfin voilà, là, ici, on a bien cette porteuse-là qui est probablement modulée ici en fréquence. Hein. D'ailleurs, on peut sans doute voir un peu la modulation. Donc pour voir la modulation, ce qu'on peut faire ici, c'est là, la largeur, ça s'appelle le span, c'est de 10 MHz, c'est un petit peu haut, hein, mais si on le ramène par exemple à 1 MHz, voilà, là déjà, voilà, on voit que quand je parle, on voit clairement que eh ben, ça bouge ici le spectre, hein, ça c'est la modulation de fréquence qui fait ça. Si on voulait avoir un petit peu plus de précision, hein, ici on peut jouer sur la bande, hein, ici c'est 30 kHz, donc voilà, là par contre ça baisse ici à 3 kHz la vitesse de balayage, hein. J'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant je veux rester vraiment pratique. Mais voilà, on voit quand je parle, hein, là ici, que voilà, ouh, voilà, on voit ici clairement la modulation de fréquence. Donc ça, à la limite, je veux dire, c'est plutôt normal, hein. On pourrait mesurer même, grâce à ça, quelle est l'excursion ici max en fréquence, mais pour l'instant c'est pas tellement ça que je vois. Là donc on voit vraiment la porteuse. Maintenant si on veut revenir un petit peu à l'ensemble de nos harmoniques, là si je reviens sur le défaut,
Pour ça, hein, c'est ce qu'on appelle des pics. L'analyseur de spectre, il va permettre assez facilement de compter les pics principaux et de les afficher. Donc, pour faire ça, généralement, il y a une fonction ici qui s'appelle pic cherche, voilà, où il me met ici pour l'instant un marqueur sur le pic principal, hein, et où il me met la valeur là, de 2,72 dBm, hein, donc c'est la puissance de ça. Je peux avoir le pic à droite, voilà. Là, je vois qu'il est 197 ED, hein, ce qui est quasiment le double. Donc, en fait, c'est l'harmonique double. Ici, je retrouve l'harmonique impair, ici, à 297, et ainsi de suite. Mais on voit que si on continue ici, voilà, même très haut, là, par exemple, je suis à 1,3 GHz, j'ai encore une puissance qui est relativement importante. Alors, elle est quand même plus basse, hein, mais, je veux dire, elle est quand même pas négligeable. Alors attention, hein, je rappelle que l'échelle ici, quand même, elle est logarithmique. Ça veut dire que, typiquement, ça, c'est pas la moitié de ça, c'est bien plus. Hein. Si on voulait le voir, hein, pour ça, là, si je me mets en échelle linéaire, voilà, là, on retrouve bien ici la porteuse. On voit quand même que cette harmonique ici, hein, l'harmonique impair, là, elle est quand même quasiment à 50%. Donc c'est vrai que c'est bas, mais ça reste quand même important. On voit que le signal ici à 1 GHz, il est encore visible, mais c'est vrai que proportionnellement, il est quand même beaucoup plus petit. Mais même ici en mode linéaire, on voit que c'est quand même dégueulasse. On voit que, je veux dire, là, si on regarde, là, on revient ici en pic et que on vient donc, voilà, sur ce pic-là, on voit quand même que là, à 200, enfin presque à 300 MHz, on voit ici qu'on a quand même quelque chose de pas négligeable du tout. Donc si on revient ici en échelle logarithmique, voilà, on voit qu'on peut en plus avoir différentes unités. Hein. Là, je suis en dBm. Là, je pourrais l'avoir en watts, en volts. Enfin voilà, on peut avoir ici différentes unités. Donc là, il y a une fonction pour avoir tous les pics très rapidement. Ici, hein, qu'on appelle la table des pics. Ici, hein, je peux les trier soit par amplitude, soit par fréquence. Ici. Et voilà, automatiquement, là maintenant, hop, on voit qu'il me met les pics principaux. Ici, donc, avec la fréquence où ils sont. Et ici, la valeur. Et on voit que, bah voilà, hein, plus la fréquence ici augmente, hein, on a des pics qui baissent d'amplitude, mais quand même pas tant que ça. Hein. À 440, on est encore à 53. C'est toujours pareil, c'est relatif. Enfin, je veux dire, on le voit bien ici visiblement. Et donc, encore une fois, on va se dire, bah ouais, mais en quoi c'est gênant? Bah, c'est encore une fois gênant parce que cet émetteur-là, ça montre tout de suite, là, de premier coup d'œil, il va dégueuler ici partout sur toutes ces fréquences-là. Et donc, si on écoutait ici un signal avec un poste de radio, bah, on recevrait ici à 100 MHz le signal, mais on le recevrait aussi à 200, à 300, enfin, à toutes les harmoniques. Et qu'est-ce que tu dis, Maurice? Tu dis que c'est pas vrai, ça. Tu veux pas le croire? Ah bah, si, je te l'assure. Bah, non, tu veux pas me croire. T'es prêt à parier que c'est vrai? Eh ben, si tu veux, on va mettre un poste de radio, puis on va écouter. Qu'est-ce qu'on parie? Si tu gagnes, je supprime à jamais le projet Maurice V2. D'accord, mais si je gagne, tu me donnes tous tes bitcoins. Ok, bah faisons ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour justement voir si j'ai gagné ou pas mon pari avec Maurice? Eh ben, je vais prendre ici un récepteur. Hein, c'est un Yaesu VR5000 qui est un récepteur, je veux dire, assez complet, hein, qui va, si je me rappelle bien, de 100 kHz à plus de 2 GHz. Hein, donc ici, on a de la bande. Hein. Là, on voit toujours l'analyseur de spectre. Alors, pour info, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que on peut régler ici, hein, la limite à partir de laquelle, ici, il compte les pics. Hein, de façon à les avoir. Donc là, voilà, il m'a mis les 10 premiers pics qu'il a trouvés au-dessus d'une certaine limite. Et ici, donc, j'ai la table. Donc maintenant, ce qu'on va faire, bah, c'est aller vérifier si, quand j'affiche ces fréquences-là sur le poste, j'entends bien un signal. Alors, j'ai tout bêtement mis une antenne ici sur le poste, hein, que j'ai simplement approché ici du coaxial. On va dire, hein, ce poste est très sensible, ça va le faire. Hein, donc, j'alimente le poste ici avec mon alimentation. Ça, c'est l'alimentation de l'émetteur. Et pour entendre, je me suis fait un petit signal à la Spoutnik, là, avec mon Siglent, ici. Donc, on va déjà, ici, regarder donc, ce qu'on entend sur la fréquence fondamentale. Donc, 100 MHz. Hein, je me suis mis en modulation wide FM, hein, ce qui est ici, enfin, correspond ici, hein, c'est une modulation à bande large, hein, sur ce genre de choses, hein, contrairement à ce qu'on appelle la bande étroite,
qui occupe moins de largeur de bande de fréquence. Enfin bon, c'est pas le but non plus de la vidéo. Donc là, si je mets un peu le volume, voilà, on entend très bien ici mon signal Spoutnik sur 100 MHz. Bon, on va dire c'est normal, mon émetteur émet sur 100 MHz. Si maintenant je commence à m'éloigner de la fréquence, j'entends plus rien ici. Et si justement, si je vais me mettre ici au premier pic que je vois, donc à 200 MHz, est-ce que je vais retrouver quelque chose? Eh oui, voilà. Donc ici, hein, on a bien la preuve, hein, je vais baisser un petit peu ça, on a bien la preuve que ici, mon émetteur de 100 MHz, eh ben, il émet aussi, et on voit avec une force qui est loin d'être négligeable, sur 200 MHz. Ça corrobore bien hein, ce que je voyais ici, là, avec l'analyseur de spectre, où j'ai la bande ici qui est la porteuse principale, et la première harmonique ici, qui est quasiment ici au double. Et ben, on va continuer, hein, 300 MHz, allons-y. Et voilà, je retrouve toujours ici mon signal, alors que quand je m'éloigne, voilà, on voit que voilà, 301, j'entends plus rien. Hein, je suis encore sur une harmonique 400 mégas, allons-y gaiement. Et revoilà l'ami Spoutnik. Alors on voit quand même qu'il a baissé un petit peu de force, hein, ce qui est normal, vu qu'on voit là sur l'analyseur de spectre que si la porteuse principale est à 2,71 dBm, l'harmonique ici à 400, elle est à moins 16. Hein, donc c'est bien ici ce qu'on voit, mais on l'entend toujours. 500 MHz, voilà, on l'entend toujours. Ça veut dire que ce petit émetteur, mine de rien, il bave ici sur toutes les fréquences. Alors si je change la fréquence de l'émetteur, hein, et ben, c'est évident que ça va tout décaler. Hein. Si je mets, au lieu de mettre 100 MHz, je mets 90 MHz, ben, je retrouverai un signal ici au double à 180 et ainsi de suite. Donc là, on peut continuer, 500, 600... Bon, ça commence à baisser, hein, parce que voilà, là c'est à moins 24 dBm, mais on l'a encore. 700, là, on l'entend plus fort. Et ce qui correspond bien à ce que montre l'analyseur de spectre, vu que sur la peak table, il dit que le 600 il est à moins 24, alors que le 700 il est à moins 17. Et c'est normal, parce qu'on a vu que c'était un signal, on va dire, rectangulaire, et que les signaux rectangulaires, c'est surtout formé d'harmoniques impaires. Alors, est-ce que 800 on l'a toujours? Là, pareil, on l'a beaucoup plus bas, mais on devrait avoir 900 plus fort. Et voilà. Mais on l'a quand même beaucoup moins fort que le principal, mais encore une fois, d'après l'analyseur, il est à moins 22 dBm, alors que, encore une fois, le signal principal est à 2,71. La preuve par l'exemple. Mais ça montre quoi? Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, si on résume? Ben, on a vu qu'un oscilloscope, pour voir certaines choses, eh ben, c'est vraiment pas l'appareil idéal. Et d'avoir ici facilement une image simple, de voir à quelle fréquence cet émetteur balance toutes ces harmoniques et avec quelle puissance, eh ben, c'était très difficile à voir. Et encore une fois, je ferai sans doute une autre vidéo là-dessus. Mais pareil, si on voulait mesurer la profondeur de modulation ici en modulation de fréquence, faire ça avec un oscilloscope, c'est quasiment impossible. Alors que, on le verra avec un analyseur de spectre, c'est super simple. Cette vidéo a permis de voir aussi deux choses, je veux dire, annexes quelque part, mais que des petits émetteurs comme ça, c'est vraiment de la merde. C'est sûr que c'est pas homologué, hein, enfin, je veux dire, ça, personne homologuerait ça, mais en même temps, bon, là ça va que ça a des puissances qui sont relativement minimes, mais je veux dire, c'est dramatique quelque part. C'est-à-dire ce truc-là, je veux dire, si on fait pas gaffe, on croit qu'on émet sur 100 MHz et on voit que potentiellement on perturbe des tas de trucs, à la limite on n'a même pas forcément idée. Ça monte jusqu'en dans le gigahertz, hein, quelque part, avec ça on pourrait presque brouiller des téléphones portables. Enfin, c'est vraiment ni fait ni à faire. Hein. Et on voit aussi que Maurice, eh ben, que t'as perdu ton pari. Ah bah oui, hein. Allez, je vais être sympa, je vais pas te prendre tes bitcoins. On va éviter que Maurice se suicide pour être ruiné. Enfin donc, voilà pour ça. Alors justement, je pense que dans une prochaine vidéo, hein, peut-être pas la prochaine, mais une prochaine vidéo, on verra deux choses intéressantes. C'est, on verra déjà comment calculer un filtre à rajouter justement sur cet émetteur pour faire qu'il se comporte un petit peu mieux. Et on verra comment, avec un analyseur de spectre, on peut mesurer, voir déjà un petit peu les performances d'un filtre comme ça, et en même temps, bah, une fois qu'on l'aura mis sur l'émetteur, bah, voir l'amélioration que ce filtre apporte. D'ici là, amusez-vous bien dans vos labos, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, parce que ici, c'est pareil, il continue quand même à faire assez chaud.
Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Moi, c'est pas encore mon cas. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.